Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va parler d'argent. On aime bien parler d'argent quand on est entrepreneur. Et ici, on va pas juste parler d'argent pour parler d'argent, on va parler d'un truc utile puisque on va s'interroger sur la manière dont on peut fixer nos objectifs financiers. Personnellement, je trouve, et je pense que je dois pas être la seule, que le début de l'année, le commencement d'une nouvelle année, c'est le moment idéal pour se fixer des objectifs financiers. Et je me rends compte que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi-même, à mes débuts, lors de mes premières années, j'avais beaucoup de mal à chiffrer les objectifs que je me fixais parce que on sait pas trop comment faire, on sait pas trop sur quelles données s'appuyer et surtout on a un petit peu du mal à la fois à se fixer des objectifs qui peuvent être réalistes et réalisables et à la fois à se fixer des objectifs qui vont nous pousser un petit peu à nous dépasser, à aller au-delà de nos limites. Du coup, je me suis dit que ça allait être très intéressant de discuter de tout ça avec vous dans un podcast dédié et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui du coup. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore au courant, j'ai ouvert un canal Telegram où vous pouvez du coup retrouver des informations un petit peu plus exclusives, où je publie assez régulièrement ces derniers temps, et où je vais vous partager un petit peu toutes les coulisses de Wonderwell Queen, tout ce qui sort pas vraiment officiellement, on est sur du contenu un peu plus léger, on va dire ça comme ça, que des podcasts, que des vidéos, que ce genre de choses. Donc si jamais ça vous intéresse, Telegram c'est gratuit, et vous pouvez rejoindre du coup mon canal Telegram en regardant dans la description, je vous aurai mis le lien de ce canal que vous pouvez rejoindre gratuitement et où vous retrouverez pas mal d'infos, notamment sur ce que je vous prépare pour cette année 2020. Pour en revenir à cette histoire d'objectifs financiers, je pense que les objectifs financiers sont intéressants à se fixer annuellement, mais je pense aussi que c'est bien de faire un point sur son avancement pour voir où est-ce qu'on en est, pour voir si on est dans la bonne direction pour les atteindre à peu près tous les 3 mois. Moi je trouve que tous les trimestres c'est un petit peu la période idéale, notamment lors des fameuses semaines stratégie. Donc si vous connaissez pas ce que c'est, les semaines stratégie, c'est une semaine que je m'organise et que les entrepreneurs s'organisent en général une fois tous les trimestres pour mettre en place, comme le nom l'indique, toute la stratégie globale d'un business pour voir dans quelle direction on va. Et je trouve personnellement que la période des semaines stratégie, c'est la période idéale pour faire un petit point sur ses objectifs financiers. Aussi, si jamais vous n'organisez pas de semaine stratégie, qu'attendez-vous, nom de Dieu. Je pense vraiment que n'importe quel entrepreneur a besoin de ce type de semaine pour réussir à se dépasser, pour réussir à atteindre ses objectifs et aussi pour réussir à mesurer son avancement. Si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous rappelle simplement que j'ai une formation complète où je vous explique comment mettre en place ces semaines stratégie, qu'est-ce que vous avez à faire pendant ces périodes-là, comment vous organiser pour que ce soit le maximum concluant et que ça puisse vous permettre en fait de tout simplement bien commencer le trimestre et du coup bien commencer l'année si vous adoptez ça pour 2021. Je vais pas m'arrêter là bien sûr, j'ai quelques petits conseils à vous donner pour vous aider à fixer vos objectifs financiers et du coup je vais commencer tout de suite en vous disant que pour moi la plus grosse erreur que vous puissiez commettre c'est justement de ne pas vous en fixer. Je sais que naturellement on a un peu tendance à peut-être se dire je vais voir ce que ça donne, si je gagne ne serait-ce que 100 € je serai content, etc. Mais je pense que c'est le pire moyen justement de mettre toutes les chances de son côté pour réussir, parce que si vous partez du principe que vous n'avez pas vraiment d'objectif, vous n'allez pas réussir à l'atteindre. Vraiment, ça paraît logique comme ça, mais on ne peut atteindre un objectif que si on le fixe, donc vous ne pouvez pas vraiment commencer l'année en vous disant je vais voir où le vent va me porter, sauf si bien sûr votre business c'est pas quelque chose qui est si important que ça et que vous souhaitez pas en faire votre métier. Mais je pense que là, si vous m'écoutez actuellement, vous êtes plus dans un cas de figure où vous avez envie que votre business vous rapporte, vous avez envie que votre business grandisse, et si vous avez envie de voir ce business évoluer, si vous avez envie de grandir tout au long de 2021, il va falloir vous fixer des objectifs. Je tenais juste à faire cette petite précision parce que je sais que, encore une fois, quand on démarre, on part du principe qu'on part de zéro en fait, donc tout ce qui sera au-dessus de zéro c'est bon à prendre et c'est cool. Sauf que le problème c'est qu'on peut pas se challenger si on ne se fixe pas d'objectifs et on peut pas mettre en place des actions pour aller plus vite. Donc fixez-vous des objectifs, c'est très très important, parce que si vous fixez un objectif financier, ça va vous permettre d'adapter votre comportement et d'adapter votre stratégie, comme je le disais un petit peu plus tôt, pour rendre cet objectif réel. Ensuite, si vous ne savez pas du tout comment fixer ces fameux objectifs, ce que je vous recommande c'est de vous fixer un objectif annuel. Par exemple, de vous dire cette année je veux faire 100 000 € de chiffre d'affaires pour toute l'année. Mais c'est le chiffre d'affaires de toute l'année. Parce que je sais encore une fois que moi aussi quand je me suis lancée,
J'avais pas vraiment d'objectif à l'année, en fait j'étais plus dans un objectif, ouais je veux faire tant par mois, je veux machin, etc. Mais le fait de se fixer un objectif annuel, ça permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus, je sais pas comment vous dire, beaucoup plus lointaine, j'ai envie de dire, et ça peut vous permettre justement de structurer mieux une stratégie et d'équilibrer en fait, si jamais vous avez un mois où vous faites un peu moins bien et puis un mois où vous faites un petit peu mieux, ça peut vous permettre de varier vos efforts entre guillemets et de voir à quel moment il faut donner un bon coup de fouet, si on peut dire ça comme ça, pour justement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Aussi, je vous conseille, et je pense que c'est pas juste un conseil, mais c'est un fait normal, enfin, ce serait une erreur de pas vous dire ça, en tout cas, de vous fixer des objectifs réalisables. Parce que je sais que parfois on fixe des objectifs un petit peu au pif, encore une fois, et on se pose pas vraiment la question de est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réalisable, ou alors on va se fixer des objectifs en quels on ne croit pas parce qu'on prend exemple sur telle ou telle personne qui, elle, a fixé tant. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous fixer des objectifs financiers auxquels vous croyez. Si vous, en votre fort intérieur, vous dites « Ah ouais, je sens que c'est possible, je sens que c'est faisable, je sens que je peux y arriver », alors c'est très bon signe. Par contre, si vous dites « Ouais, bon bah je me fixe, je sais pas, un objectif de 1 million sur l'année, mais je sais que je vais pas l'atteindre, mais au moins j'ai fixé mon objectif », ça marche pas, bien entendu, hein. Alors bien sûr, réalisable, ça veut pas pour autant dire facile. Si on se fixe que des objectifs trop faciles, entre guillemets, il y a un moment où on va se retrouver dans la fameuse zone de confort et on va pas forcément énormément se challenger, on va pas forcément se dépasser. C'est pour ça que c'est aussi très important de faire en sorte que ces objectifs financiers que vous fixez soient challengeants pour vous, dans le sens où vous devez vous dire ok, je sens que c'est faisable, je sens que ça implique une action de ma part, je sens que ça implique des efforts de ma part peut-être même, mais je sens que c'est faisable à condition de m'en donner les moyens. Pour moi, c'est le meilleur type d'objectif qu'on peut se fixer en pensant ça, parce que du coup, non seulement on sait que c'est faisable, donc on n'est pas découragé, mais en plus de ça, on sait que ça ne dépend que de nous et ça nous motive davantage encore plus à passer à l'action. Pour moi, quand vous fixez vos objectifs financiers sur l'année, vous devez établir une sorte d'ébauche de plan. Alors, pas besoin d'aller dans un truc bien précis, pas besoin de creuser dans tous les détails pour commencer, mais au moins avoir une vague idée de comment vous allez atteindre cet objectif pour savoir justement quel est le niveau d'effort, si je peux dire ça comme ça, que vous allez devoir fournir pour atteindre ces objectifs. Pas besoin de rentrer dans les détails du plan. Pour moi, c'est justement plus le genre de choses qu'on va faire pendant une semaine stratégie. Chaque trimestre, on va mettre en place un plan beaucoup plus précis pour justement atteindre ces objectifs, et ça va nous permettre aussi de faire un petit point en fait, mais en soi je vous conseille pas forcément de faire toute votre stratégie de A à Z dès le début de l'année. Pourquoi ? Parce que en cours d'année il y a tellement de choses qui peuvent changer, il y a tellement de choses qui peuvent évoluer. Le fait d'avoir une idée un petit peu vague même de ce que vous allez faire, c'est un très très bon début, mais si vous commencez à devenir un petit peu trop précis dans cette stratégie, ça risque de perdre en souplesse, dans le sens où vous pourrez pas forcément modifier votre comportement, modifier votre stratégie sans compromettre en fait tout ce qu'il y a autour. Donc juste savoir à peu près ce que vous avez prévu, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous pouvez mettre en place aussi pour atteindre ces objectifs, ça peut vous permettre de voir ce qui est faisable, de voir ce qui est réalisable, et du coup de mieux vous organiser par la suite en fait, une fois que vous aurez bien creusé et que vous aurez pu voir ce que ça donne en réel. Alors peut-être que là, les conseils que je vous donne, vous dites ouais c'est très bien comme conseil, mais moi je sais pas du tout quel objectif me fixer, sur quelle base m'appuyer, quel chiffre je sors. Est-ce que je sors un chiffre au pif comme ça ? Alors non, ne sortez pas un chiffre au pif. Je pense que c'est complètement contre-productif aussi de se dire simplement ouais je visais tant juste pour viser tant. Je pense que de manière générale c'est toujours mieux de se fixer un objectif financier qui correspond à quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de réel, quelque chose d'important, de motivant pour nous. Par exemple, moi ce que j'aime bien recommander aussi aux personnes qui ne savent pas du tout comment fixer un seuil qu'elles veulent atteindre financièrement, un palier si on peut dire ça comme ça, c'est de commencer dans un premier temps par calculer leur budget, tout simplement. Pour moi, il y a deux types de budgets qui sont intéressants à calculer, et je vous invite vraiment à faire cet exercice si vous ne l'avez pas encore fait, et à le faire dans le détail, dans le sens à pas donner des chiffres au pif encore une fois, mais à vraiment calculer de manière la plus précise possible ce que ça implique pour vous, ce que j'appelle en fait le budget survie, donc le budget dont vous avez besoin pour survivre, pour manger, pour payer votre loyer, pour les besoins de base en fait, auxquels vous avez, vos besoins de base en fait tout simplement, qu'est-ce qu'il vous faut pour survivre, qu'est-ce qu'il vous faut comme chiffre d'affaires pour pouvoir vivre, et aussi calculer ce que j'appelle le budget belle vie. Donc le budget belle vie, c'est un petit peu le budget, c'est pour la belle vie, quoi. Si jamais vous voulez, par exemple, une plus grande maison, si vous voulez, faire plus de shopping ou ce genre de choses, de vraiment chiffrer ce que ça veut dire pour vous d'avoir un budget survie et de chiffrer ce que ça veut dire pour vous d'avoir un budget belle vie, ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair et à caler, si on peut dire ça comme ça, vos objectifs financiers dessus.
Attention pour le budget de belle vie à, encore une fois, ne pas mettre des chiffres au hasard. L'objectif, c'est pas de mettre des trucs au hasard. Plus vous allez être précis et mieux ce sera. Si par exemple, votre rêve, c'est d'avoir une villa avec piscine, regardez vraiment les prix des villas avec piscine pour intégrer ça dans votre budget et pour vous fixer un objectif qui soit vraiment cohérent avec la réalité. Pour moi, c'est parfait de viser un budget survie, un budget belle vie quand on démarre, parce que vu qu'on n'a pas vraiment de chiffres en tête, entre guillemets, c'est des bons points de départ. J'aurais tendance à plus vous conseiller de choisir le budget belle vie que le budget survie pour commencer. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, votre budget belle vie, le fait d'atteindre les chiffres pour subvenir à vos besoins au niveau de la belle vie, entre guillemets, c'est quelque chose qui est motivant. Comme je le disais, c'est très important que votre objectif financier, il vous motive, que vous vous dites « Ah ouais, mais ce serait vraiment génial si j'arrivais à faire ça ». Et que vous le pensiez et que ça vous tienne vraiment à cœur. Alors bien sûr, à un moment donné, quand on finit par dépasser ces chiffres, entre guillemets, on sait plus trop quoi se fixer, en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais vraiment d'un truc motivant, quelque chose d'important pour vous, parce que si vous arrivez à ne pas vous dire c'est juste des chiffres, mais à vous dire avec ces chiffres, voilà ce que je vais pouvoir faire derrière. Si par exemple vous dites, voilà, mon objectif, ce serait, je sais pas, de recruter une nouvelle personne dans l'équipe, ce serait, de lancer un nouveau business, mais sur du physique, enfin, bref, de vous lancer, en fait, tout simplement des challenges qui sont en accord avec des choses qui sont réelles et que vous allez pouvoir matérialiser grâce à cet argent que vous allez gagner tout au long de l'année. Ça a vraiment un gros plus en termes de motivation. Ça a même pas besoin d'être quelque chose de super ambitieux, de super dingue, hein. Des fois ça peut être même des trucs qui paraissent peut-être futiles pour certaines personnes. Par exemple, voilà, je veux pouvoir m'offrir un bel ordinateur haut de gamme, gaming, tout ce qui va avec. Quelque chose qui vous mette en joie, où vous dites, ah, quand j'aurai réussi ça, je sais que je serai content, je sais que je serai satisfait, je sais que je serai fier de moi, etc. Je pense que c'est très très important de se fixer des objectifs qui vous enthousiasment d'une manière ou d'une autre, ou qui génèrent une excitation chez vous, une émotion positive quand vous imaginez en train d'atteindre ces objectifs. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à trouver un nombre, un chiffre comme ça qui correspond à cette description, alors pour moi, vous mettez toutes les chances de votre côté. Il n'y a pas de chiffre idéal pour ça, hein. Vraiment, chacun a ses propres objectifs, donc ne regardez pas ce que le voisin a décidé, ne regardez pas ce que les collègues entrepreneurs, eux, ont décidé. Ce qui est important, c'est que ce soit un objectif qui vous parle à vous, et quand vous serez sûr que ça vous parle à vous et que ça correspond à ce que vous voulez, alors vous verrez que ça vous donnera vraiment un coup de boost en motivation énorme. Pour atteindre ces objectifs, il n'y a pas de miracle, il va falloir travailler régulièrement, il va falloir mettre en place de bonnes stratégies. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est certes de vous fixer un objectif annuel, mais aussi de vous fixer des petits objectifs de mi-parcours. Comme je vous le disais, moi je vous recommande vraiment de faire un point, de faire un bilan tous les trimestres environ pour suivre votre avancement par rapport à l'objectif annuel, mais aussi pour pouvoir vous dire, voilà, pour le premier trimestre 2021, je veux atteindre tel chiffre d'affaires pour réussir à rentrer dans mes objectifs de 2021. Pour le deuxième trimestre, ce sera temps, troisième temps, etc. Voyez un petit peu l'idée. Pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce que vous allez pouvoir voir à quel point vous avancez vers vos objectifs chaque trimestre et vous allez pouvoir faire un point, faire un bilan et adapter, encore une fois, votre comportement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce que c'est très mignon de se fixer des objectifs, mais ce qui compte, c'est aussi de mettre en place des choses pour les atteindre. L'objectif, c'est pas de se fixer des objectifs pour faire joli, mais d'atteindre ces objectifs et d'y arriver. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire des points régulièrement sur là où vous en êtes pour que fin 2021, vous disiez ouais, j'ai bien bossé, j'ai bien mis en place les choses, j'ai mis en place de bonnes stratégies et j'ai pu m'adapter à ce que je mettais en place, j'ai pu m'adapter à mon rythme et à la manière dont les choses évoluaient pour moi. Comme je vous le disais, pour moi, la semaine stratégie, c'est vraiment une période idéale pour faire le point sur tout ça. Et si vous ne savez pas encore une fois comment vous y prendre, hein, n'oubliez pas qu'il y a le lien dans la description. Pourquoi je parle de trimestre ? Parce que je trouve que le fait d'organiser ces semaines stratégie tous les trimestres, c'est une durée idéale. Parce que 3 mois, c'est assez loin pour qu'on puisse s'organiser, pour qu'on puisse mettre en place de vrais projets, mais suffisamment proche pour ne pas tirer des plans sur la comète comme on aurait tendance à le faire si on planifiait directement, uniquement sur l'année, ce qu'on veut comme chiffre d'affaires, comme résultat. Donc je pense que la semaine stratégie, c'est l'occasion idéale pour faire un petit point là-dessus et pour remettre en place une bonne stratégie pour atteindre vos objectifs. C'est aussi pour moi l'occasion en général de planifier du contenu en avance, de prendre tout simplement de l'avance sur tout ce que j'ai à faire et de surtout prendre le temps de me poser toutes les questions qui sont importantes par rapport à l'évolution de mon business, par rapport aux résultats que je veux obtenir et par rapport aux actions que je dois mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs, qu'ils soient financiers ou juste de projet et de tout ce qui va avec. Donc c'est aussi ce qui me permet de voir mon avancement
financement par rapport à ce que j'ai prévu et d'ajuster mes actions, de rendre mes actions cohérentes avec ce que je veux atteindre comme résultat. Parce que c'est là aussi l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se fixe souvent des objectifs incroyables qui nous font rêver, mais derrière il y a les actions qui suivent pas, et ça c'est bien dommage parce que vous le verrez, quand on planifie son temps, quand on planifie ses actions, quand on planifie sa réussite, et bien forcément on a beaucoup plus de chances de réussir à atteindre ça et d'y arriver. Du coup, moi, je suis très curieuse de savoir quels sont vos objectifs, que ce soit financiers ou même en termes de projet pour l'année 2021. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé? Dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est. Moi, ça m'intéresse de savoir quels sont vos objectifs pour cette année. Si jamais vous n'avez pas encore rejoint mon canal Telegram, vous pouvez le faire dans la barre de description. C'est gratuit et vous aurez accès à beaucoup plus de coulisses, beaucoup plus de spontanéité de ma part, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, c'est un petit peu plus chill, un petit peu plus léger, on va dire ça comme contenu. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la barre de description, ainsi que le lien de la fameuse formation Semaine Stratégique qui peut vraiment vous aider pour 2021 à prendre de bonnes habitudes et à planifier votre succès, comme j'aime bien le dire, pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers pour 2021. Ce podcast est un peu court par rapport à d'habitude, je suis en pleine interrogation en ce moment parce que début d'année forcément ça veut dire nouvelle réflexion, nouvelle manière de faire, on a envie de nouveautés, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé l'année dernière on a tous besoin d'un petit peu de nouveautés et moi là actuellement j'essaie de restructurer pas mal de choses par rapport à mon business et justement j'étudie éventuellement la possibilité de faire des podcasts qui sont un peu plus courts que d'habitude ça dure une demi-heure, là j'en suis à peu près à 16 minutes, donc vous me direz aussi dans les commentaires si vous préférez les podcasts plus longs ou les podcasts plus courts, votre avis a du sens parce que si jamais vous me dites que vous préférez des podcasts plus longs, j'en ferai des plus longs et si vous me dites rien, je resterai sur un format peut-être un petit peu plus court. À vous de me dire de me dire tout ça en commentaire si jamais vous avez envie que votre opinion soit écoutée. Moi du coup j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura aidé à y voir plus clair par rapport à toute cette question de fixer des objectifs financiers. Je sais que c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais lancez-vous et vous allez voir, ça va bien se passer, surtout si vous écoutez les petits conseils que j'ai voulu pertinents et que je vous ai partagés ici. Donc j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu, moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.